Ce matin, j'ai un message très important à faire passer au ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire. J'ai nommé M. Téné Birahima Ouattara et surtout à son patron, le chef de l'État ivoirien, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Je n'ai pas leur contact, je n'ai pas leur mail, je ne connais pas leur résidence, encore moins leur boîte postale. Alors j'ai décidé de passer par TikTok pour faire passer mon message. Vous qui les côtoyez au quotidien, vous qui êtes dans leur cabinet, s'il vous plaît, téléchargez cette vidéo et allez la leur montrer. Vous les influenceurs, vous les activistes, vous les journalistes, s'il vous plaît, partagez massivement cette publication jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans le téléphone du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, ou aussi dans le téléphone portable du chef de l'État ivoirien, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, suivez cette vidéo. Accueillis à bras ouverts. Et c'est le mieux logé de tous les réfugiés du Burkina Faso actuellement. Ils sont bien logés même que certains même qui ne sont même pas affectés par la guerre. Mais on n'est pas fichu d'envoyer même une délégation ministérielle sur ce site à Ouangolodougou pour voir, pour saluer au moins nos parents, pour leur dire oui, on attend de tout faire pour amener la paix pour que vous puissiez retourner. Et par là, continuer en Côte d'Ivoire pour dire merci au gouvernement ivoirien, merci d'avoir accueilli nos compatriotes. Nous sommes en train de vraiment mener le combat. On fait de notre possible pour vraiment pour que ces populations puissent revenir. Parce qu'on sait la charge qu'on a mis sur votre tête. Parce que c'est l'argent de contribuable ivoirien que vous prenez pour prendre en charge ces personnes. Et au lieu que ça contribue à alléger les conditions de vie de vos populations, parce que les Ivoiriens aussi ont leur réalité. Ils ont beau se développer, mais tout peuple a ses réalités, comme aux États-Unis. Il y a toujours des pauvres partout, il y a toujours des personnes aussi qui ne s'en sortent pas parce que les réalités sont communes à chaque pays. Je vais vous montrer quelque chose à Cabo Hakrima. Actuellement, nous sommes à Ouangolo, le camp des réfugiés, magnifique. Regardez, et dit de la vie quand tu es un président comme Alassane Ouattara, tu as tout gagné. Voici le camp des réfugiés de Ouangolo du coup, construit sur 10 hectares. Il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent au ballon dans les camps. Et la Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup pour la sous les gens. On sera toujours bénis. On est là, c'est bien mieux. On bien manger, on bien dormir, tout ça là. On a eu bonne santé ici, il n'y a rien de problème ici. Depuis qu'on a venu ici là, on n'a pas vu de problème ici. Chaque jour on bien manger. Chaque nous on n'a pas vu de problème. Nous tous on va bien. Les enfants, tous, les femmes, les garçons, on n'a pas. Tout, chaque jour on mange bien, on dort bien, il n'y a pas de problème. Ambe a hera dorondo de ambe me kenkena ambi tanu kera me halbele kenkena ambi duni ke kamba ambi la hera la ambi wuli hera la me halbele ambi do kera jamana ye ambi do kera jamana ye aw min binana ambi bitene ambi do ke ane ambi barkada aw khosebe Allah ka ademe Allah ka hera ke ande parce que ambi ane anka demba ya me amalon ko ambi jamana wele abe ko mi ambi anka jamana la halbele. La Côte d'Ivoire, pays de paix, pays de joie, pays accueillant. Ici, tout est gratuit. Ils mangent bien, ils boivent bien. Toutes ces maisons sont chambres, salons. Ils sont gratuits. Il y a l'eau cadeau, maison cadeau, manger cadeau. Ils mangent poids. Ils sont gratuits. Il y a plus de 6000 réfugiés ici. Courant sur eux, l'eau sur eux. Moi-même ici, Ivoirien, je paye l'eau, je paye courant. Regardez la gentillesse des Ivoiriens. Je remercie son excellence Alassane Ouattara. Mais vous voyez, regardez la nourriture qui vient d'arriver. Chacun prend sa nourriture et tu prépares chez toi. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui fait ça. Voici l'eau, ils sont gratuits. Il n'y a pas de facture. Tu prends poids. Applaudissez pour le président Guipa. Et disons, on ne les aime pas. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait. Il n'y a pas un président au monde qui aime les Burkinabés et les Maliens qui adorent. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Regardez côté ici, c'est pas encore habité. Il y a plus de 950 mètres. Vous voyez, depuis la nuit des temps, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre hospitalière. Nous avons ouvert nos portes à tous les étrangers venant de partout dans le monde, surtout de la CEDEAO. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 10 millions de ressortissants de la CEDEAO résidant ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez que près de la moitié de la population ivoirienne est étrangère? C'est des chiffres vérifiables au ministère du Plan et du Développement. Mieux, depuis que les djihadistes ont commencé à frapper dans certains pays de la sous-région, comme le Niger, le Burkina, le Mali, près de 61 000
réfugiés se sont rués vers la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fui pour aller en Guinée. Ils n'ont pas fui pour aller au Sénégal, avec qui ils font pourtant frontière. Ils n'ont pas fui pour aller au Ghana, ni au Nigeria, ni en Algérie, ni en Mauritanie. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont venus. Ils sont nourris, blanchis par l'argent du contribuable. Même si le CHR nous apporte une petite aide, mais la plus grande partie de ce que ceux-là et qu'on dépense sur ceux-là vient de la poche du contribuable ivoirien. Ils ont l'eau gratuite, ils ont le courant, ils ont l'électricité. Ils sont soignés gratuitement avec l'argent du contribuable. Mais allez sur la toile. Du matin au soir, nous n'encaissons que des injures. Du matin au soir, nous n'encaissons que des paroles sales et déplacées. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai fait un collage avec une vidéo. La vidéo est toujours là. Un Burkinabé qui prend son mouton et puis il met photo du président Ouattara dessus. Et il dit que le président Ouattara et le mouton, c'est la même chose. Mieux, leur soi-disant chef d'État, les poutistes, accusent la Côte d'Ivoire de vouloir faire coup d'État contre eux. Ça veut dire que nous, on cherche à déstabiliser leur pays, on envoie des djihadistes contre leur pays. Et quand ces gens-là fuient, ils viennent ici, on les nourrit. C'est ce qu'ils font croire à l'opinion internationale alors. Alors ce matin, papa, j'aimerais vous dire quelque chose. On n'est pas obligé d'être gentil. On n'est pas obligé d'être gentil. Quand tu aides quelqu'un et qu'en récompense, ce sont des injures que tu reçois, mais prouve-lui que tu n'es pas obligé de le faire. Il faut lui prouver que tu n'es pas obligé de le faire. Aujourd'hui, là, je vous demande, s'il vous plaît, de chasser tous ces gens-là. Ils n'ont qu'à aller chez eux. S'ils sont chez eux, là, et puis ils nous insultent, ça ne va pas nous faire mal. C'est parce qu'ils vivent ici qu'ils nous insultent en longueur de journée, ça nous fait mal. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. La dernière fois, j'ai fait un post où j'ai dit à ces gens-là de rentrer chez eux et autres. Il y a un Burkinabé qui a répondu que vous, là, pendant la guerre, là, plein de vos frères ont fui pour venir au Burkina et autres. Oui. Pendant la rébellion, beaucoup ont fui pour aller dans les pays limitrophes. Mais est-ce que vous avez vu, une fois vu les Ivoiriens, pendant ce temps-là, insulter vos pays, dénigrer vos chefs d'État? Mais vous le faites actuellement. Le président Ouattara est devenu comme votre chiffon. À longueur de journée, vous l'insultez. Chacun prend son portable, il s'assoit derrière son portable, il insulte le président de la République comme son camarade de quartier. Papa, on est fatigué de ça. Je parle de nous les Ivoiriens sensés. Je ne parle pas des opposants ivoiriens. Je parle de nous les Ivoiriens sensés. On est fatigué de ça. Chasser ces gens, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. La dernière fois, vous avez dit que vous allez les faire partir. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont toujours là. Et ils ne font que venir. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux tous. D'abord envoyer les réfugiés. Maintenant, après, là, ceux qui vivent à nous ici, là, vous allez régler les cas.